Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour de Lacrimosa, le tout nouveau jeu de la gamme Yellow Expert. C'est un Eurogames avec des mécaniques de deck building, de gestion de ressources, dans le thème de la musique classique. C'est assez rare pour le souligner. C'est un jeu de Gérard Asensi et Ferran Renalias, c'est illustré par Jared Blando et Enrique Corominas. Ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1h30. Mais sans plus attendre, on fait un tour pour faire le tour. Pour rappel, dans On fait le tour, on fait un tour de jeu pour vous montrer en très peu de minutes comment se déroule un tour de jeu, quelles mécaniques on peut retrouver dans ce jeu, quelles sensations de jeu, quelles stratégies on peut mettre en place. Évidemment, ça ne remplace pas la lecture du livret de règles. Nous sommes donc au beau milieu d'une partie de Lacrimosa. Plus précisément, nous sommes à la manche numéro 3, comme l'indique cette tuile en haut à droite du plateau principal. À mon tour de jeu, je pioche 2 cartes pour compléter ma main à 4 et je vais en jouer 2. Je vais en jouer une que je vais placer au-dessus de mon plateau, qui me permettra de jouer l'action indiquée, et une en dessous qui ne servira qu'à la fin de la manche, qui me servira à récupérer des ressources. Ok ? Je sais déjà ce que je vais jouer. Je vais jouer cette carte au-dessus, qui est une carte un peu puissante, puisqu'elle me permet de jouer non pas une, mais 2 actions à mon tour. Et je vais jouer cette carte qui est une carte assez basique qu'on a au début de la partie de base dans son deck, et vous comprendrez pourquoi je la joue. Ces 2 actions me permettent de récupérer des cartes au-dessus dans la rivière de cartes. On a 2 types de cartes différentes et donc elles sont associées à 2 actions différentes. On a une première action qui consiste à acheter un opus. Les opus, c'est ces mélodies-là qu'on retrouve ici, qu'on va pouvoir vendre ou interpréter lors de la partie, qui vont me permettre d'acquérir des points de victoire ou des sous. Et sinon, je vais pouvoir aussi acheter des souvenirs, donc c'est ces cartes au-dessus qui me permettent de faire des actions, donc de remplacer des cartes dans ma main pour avoir une main de plus en plus puissante et pour pouvoir avoir des stratégies de plus en plus intéressantes dans la partie. Je vais commencer en achetant un opus, donc en faisant cette action ici. L'opus que je souhaite, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que précédemment, au tour précédent, j'ai été voyager ici. J'ai fait l'action de voyage et j'ai récupéré une tuile, cette tuile précisément, qui est en fait un objectif de fin de partie, qui va me permettre de récupérer à la fin de la partie 5 points de victoire si j'ai ces 3 opus-là. J'en ai 2 sur les 3. Il y en a un troisième, le troisième dont j'ai besoin, il est ici. Je pense que je vais aller le chercher tout de suite parce que ça vaut le coup. Il est sur une place un peu sympa dans la rivière, puisque plus les cartes avancent dans la rivière et moins leur coût est élevé. Carrément, celle-ci, on vous donne une ressource pour la récupérer. C'est super stylé. Mais moi, c'est celle-ci qui m'intéresse, donc c'est celle-ci que je vais récupérer. Cet opus me demande tout de même 2 ressources noires et 3 sous. Je vais donc payer 2 ressources noires. Des ressources noires, j'en ai 3. J'ai 2 ressources ici et une là, ça fait 3. Mais je vais d'abord utiliser les ressources ici, puisque celles-ci vont de toute façon, à la fin de la manche, repartir à 0, alors que celles-ci, je vais pouvoir les stocker. Donc, je privilégie toujours ces ressources-là. Et 3 sous pour la banque. Tac, je récupère mon opus. Mon opus, je vais le placer ici. Il me permet directement de gagner 3 points de victoire. Donc, je vais augmenter à 3. 1, 2, 3.
Et donc, comme je vous le disais, je vais pouvoir l'utiliser lors de la partie. Je vais pouvoir l'interpréter grâce à l'action d'interprétation. Ça va me permettre de récupérer de l'argent. Et je pourrais aussi éventuellement le vendre, donc ne plus le posséder ici, le défausser complètement, ça me récupérera de la bourse qui me permet d'acquérir potentiellement des ressources, des thunes, des points de victoire et des points de victoire. Donc ça peut être intéressant, mais là c'est pas vraiment la stratégie que j'envisage puisqu'il faut que je les garde pour pouvoir récupérer ces points de victoire en fin de partie avec cette tuile. J'ai acheté cette carte, donc je décale tout, paf, 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 et je vais pouvoir faire ma deuxième action, qui est donc de récupérer une carte, une de ces cartes-là d'action. J'ai déjà repéré également la carte qui m'intéressait, et c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que elle me permet d'interpréter ou de vendre un opus et d'aller me faire du voyage. Elle me permet aussi de récupérer 2 thunes. Le voyage, c'est quoi? C'est ça, ça me permet, comme je vous le disais, de récupérer des tuiles. Donc il y a des tuiles avec des objectifs qui me permettent de récupérer des points en fin de partie. Il y a aussi des petites tuiles qui me permettent de récupérer soit des actions, soit des ressources, soit carrément des points de victoire. Donc c'est assez intéressant, mais pour voyager, il me faut de l'argent. Donc je trouve que ça combode plutôt bien puisque je peux interpréter puis récupérer de l'argent, puis aller voyager avec cet argent. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je vais récupérer ça. Ça me coûte 2 pièces et une ressource de mon choix. Donc je la prends, je paye mes 2 pièces parce que je suis bien honnête. Et la ressource de mon choix, je vais utiliser une ressource rouge parce que j'en ai pas mal. Cette carte-là, c'est une nouvelle carte, c'est une carte qui va me permettre d'être jouée, donc qui va aller dans ma main. Alors elle ne va pas aller directement dans ma main, elle ne va pas aller dans ma pioche, elle va en fait remplacer, et ça c'est très important, elle va remplacer la carte que je viens de positionner ici. C'est pour ça que j'ai mis une carte un peu bof. Celle-ci, je vais la défausser, elle ne sera plus jouée. En fait, on a 9 cartes en main pour chaque manche. On va en jouer 8 à chaque manche et c'est tout. Donc en fait, on va constamment épurer notre deck. C'est du deck building qui est assez intéressant sur ce point-là. Et évidemment, là, on est sur une carte beaucoup plus puissante puisque à la fin de la manche, je vous disais, on va récupérer toutes les ressources ici. Et donc là, ça me permet d'acquérir 2 ressources plus un point de victoire. Donc c'est plutôt cool. Dans ma main, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ces 2 cartes-là. Moi, je pense qu'au prochain tour, je vais jouer Requiem. Requiem, c'est quoi? C'est cette partie du plateau que pour l'instant, j'ai malheureusement un peu délaissée. Pourtant, mes camarades sont à fond. Il y a des histoires de majorité, donc il va falloir que je reprenne un peu la main dessus pour pas être trop à la ramasse sur les points de victoire, puisque à la fin, on va regarder qui est majoritaire dans chaque séquence. Il va récupérer des points de victoire. Donc il y a des choses à faire ici et c'est ce qui est prévu pour la suite. J'espère que j'arriverai à mener à bien cette stratégie. Voilà, c'est un petit tour d'aperçu de Lacrimosa. On ne saura pas comment cette partie va se finir puisqu'on ne finira pas la partie avec vous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.